Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo du cours de robotique qui va parler des repères intermédiaires. Alors pourquoi est-ce qu'on veut attribuer des repères intermédiaires en robotique? Donc les repères intermédiaires qu'on va placer au niveau des articulations en général. Alors simplement pour pouvoir commander chaque lien. Alors à quoi ça sert? Imaginez vous avez un bras et vous souhaitez faire bouger le lien numéro 4. Quel axe devez-vous bouger si vous ne connaissez pas le repère de cette articulation? Donc c'est pour ça qu'on va mettre des repères intermédiaires pour qu'on puisse savoir quel axe on doit modifier, pour faire bouger l'articulation. Alors le problème, c'est qu'il n'est pas toujours évident de déterminer la direction et le sens des axes. Donc pour rappel, dans le plan, on aura X et Y, et dans l'espace, on aura X, Y et Z. Alors il faut aussi savoir qu'en général, les fournisseurs de robots, ils attribuent les repères au niveau de chaque articulation, et donc vous n'avez plus qu'à les programmer. Mais imaginez que vous souhaitez faire fabriquer votre propre robot, et dans ce cas-là, vous devez vous-même attribuer les repères intermédiaires. Et donc, on va commencer par regarder les repères dans le plan. Alors, il faut savoir qu'on va partir de cette configuration-ci pour lequel on a un robot dans le plan avec trois liens. Donc le lien numéro 1, le 2 et le 3. Et on a trois articulations ainsi que l'outil. Et il faut savoir que les repères sont placés au niveau des articulations ou au niveau de l'outil. Alors, pour le premier repère ici, qu'on va appeler le repère 0, on va avoir l'axe des X qui part vers la droite et l'axe des Y qui monte vers le haut. Donc ça, c'est le repère pour la première articulation. Ensuite, on a la deuxième articulation. On va avoir le repère nommé 1, pour lequel l'axe des X est dans le prolongement du lien. Donc, on voit ici que l'axe X1 est bien dans le prolongement du lien A1. Et ensuite, l'axe des Y est perpendiculaire à X1. Ce qui veut dire que ce repère va se déplacer en même temps que le corps A1 se déplace. Donc si A1 se déplace, X1 sera toujours dans le prolongement de A1, donc il va se déplacer aussi, et donc Y1 aussi. Et donc ici, c'est la même chose pour l'articulation là. On a l'axe des X, qu'on va appeler X2, qui est dans le prolongement de A2, et l'axe des Y, qui est perpendiculaire. Et même chose pour l'outil. On a l'axe des X qui est dans le prolongement du lien, et l'axe des Y qui est perpendiculaire. On va maintenant passer dans le cas de l'espace. On va suivre la règle de Dennavit-Artenberg. Alors, que dit cette règle? On va commencer par les articulations rotoïdes. Donc, la première règle, c'est que le repère de la base, donc de l'origine, suit généralement la règle de la table. Donc, la règle de la table, la voici. Donc, on a l'axe des Z qui va vers les positifs, donc vers le haut. L'axe des X qui rentre comme ceci vers nous. Et l'axe des Y qui part à droite. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la règle de la main droite. Qu'est-ce qu'elle dit la règle de la main droite? C'est que ici, on aura pour l'axe des Z qui correspond au pouce, l'axe des X qui correspond à l'index, et puis l'axe des Y, avec la règle de la main droite, on sait qu'il sera perpendiculaire aux deux, qui partira, dans ce cas-ci, vers la droite. Ça, c'est la règle de la main droite. Alors, si on regarde maintenant au repère de l'outil, l'axe des Z est situé en général dans le prolongement de l'outil. Ensuite, on a l'axe des Y qui est dans le sens des dents de la main. Donc ça peut être dans ce sens-ci ou bien dans ce sens-là. Et puis après, en reprenant la règle de la main droite, on peut retrouver l'axe des X. Donc là, on a vu comment mettre le repère au niveau de la base. On a également vu comment mettre le repère au niveau de l'outil. On va maintenant voir comment mettre les repères au niveau des articulations. Donc la première règle est que l'axe des Z est dans l'axe de rotation du joint rotoïde. Alors qu'est-ce que ça signifie? Le joint rotoïde, il effectue une rotation sur lui-même. L'axe des Z doit être dans l'axe de rotation. Et ensuite, la direction est déterminée via la règle de la main droite qui dit que la rotation positive se fait dans le sens anti-horloger. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Dans ce cas-ci,
on voit la flèche au niveau du joint, et c'est la flèche du sens de la rotation positive. Ce qui veut dire que l'axe des Z doit être placé dans ce sens-ci pour que la rotation positive se fasse dans le sens anti-horloger autour de l'axe des Z. Donc dans ce cas-ci, l'axe des Z sera vers le dessus. Ensuite, on va devoir placer l'axe des X, et l'axe des X doit être perpendiculaire à l'axe des Z du repère précédent. Donc l'axe du ZI-1. Et là, on aura plusieurs cas à considérer. Donc le premier cas, on aura ZI-1 et ZI qui ne sont pas coplanaires. Donc là, on a ZI-1, donc l'axe du repère précédent, et le ZI, donc l'axe du nouveau repère, ils ne sont pas coplanaires. Alors dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule possibilité, ça sera la ligne la plus courte entre ZI et ZI-1. Donc on placera le X pour que ce soit la ligne la plus courte entre les deux. Le deuxième cas à considérer est lorsque ZI et ZI-1 ne sont parallèles. Alors dans ce cas-ci, il y a une infinité de solutions. On pourrait placer XI là, XI ici, XI, peu importe, du moment que ça reste perpendiculaire aux deux axes. Mais alors, en général, on va prendre le XI qui passera par l'origine du repère précédent. Alors, il peut être dans ce sens-là ou dans ce sens-ci, c'est la même chose. Et le dernier cas, c'est lorsque ZI-1 croise ZI, donc dans ce cas-ci, les deux axes se croisent. Il y aura également une infinité de solutions, donc on pourrait mettre XI ici, XI là, ou bien dans l'autre sens. Alors en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le XI qui sera dans le même sens que le XI-1, donc dans le même sens que l'axe X du repère précédent. Enfin, il nous restera à placer l'axe des Y, et lui, il sera placé avec la règle de la main droite. Donc, souvenez-vous, le pouce, ça sera l'axe des Z, l'index, ça sera l'axe des X, et donc l'axe des Y, on pourra le trouver en disant que c'est le majeur. On va maintenant voir comment placer les repères lorsque nous avons des articulations prismatiques. Alors tout d'abord, l'axe des Z est choisi pour être dans le sens de la translation, et ça sera dans le sens des positifs. Donc en général, le sens positif, c'est vers le haut, ou en tout cas vers l'extérieur, vers l'outil. Ensuite, on pourra déterminer la position de X et de Y de la même manière que pour le joint rotoïde. Je propose maintenant qu'on fasse deux exercices. Et donc, le premier, on aura un exercice dans le plan, et pour le deuxième, on aura un exercice dans l'espace. On va commencer par celui dans le plan. Et donc, on va vite relire la règle. Donc, pour le repère 0, il se trouve le x0 vers la droite et le y0 vers le haut. Et après, on aura toujours l'axe des x dans le prolongement des liens. Donc, si on revient ici, le repère 0 au niveau de la base ici, on va avoir le x0 vers la droite et le y0 vers le haut. Ensuite, pour le repère de cette articulation-ci, on a l'axe des X dans le prolongement du lien et l'axe des Y qui est perpendiculaire à l'axe des X. Et enfin, pour l'outil, on a l'axe des X qui sera à nouveau dans le prolongement du lien et l'axe des Y qui est perpendiculaire. Et donc là, on a placé les repères pour le cas d'un bras dans le plan. On va maintenant faire le cas dans l'espace et on va commencer par le repère au niveau de la base. Donc souvenez-vous, pour le repère de la base, on suit la règle de la table qui était le Z vers le haut, donc Z0 vers le haut, le X0 qui rentre dans la table et le Y0 qui va vers la droite. Et donc ça, c'est pour la première articulation. On va maintenant regarder pour la deuxième articulation. Et souvenez-vous, la toute première règle
était que l'axe des Z est dans l'axe de rotation du joint rotoïde et la direction est déterminée via la règle de la main droite qui dit que la rotation positive se fait dans le sens anti-horloger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que on aura l'axe des Z qui est dans le sens de la rotation, donc soit vers la gauche, soit vers la droite. Et on dit aussi que le sens anti-horloger, donc comme ceci, ça doit être le sens des positifs. Ça veut dire qu'on aura l'axe des Z dans ce sens-ci pour que, si on regarde l'axe des Z vers le haut, le sens positif soit bien le sens anti-horloger. Et la flèche ici veut bien dire qu'on est dans le sens positif. Alors, on a placé le Z1. On va regarder maintenant comment placer le X1. Et souvenez-vous, on devait regarder par rapport au Z du repère précédent, donc le Z0 dans ce cas-ci. Et dans ce cas-ci, les deux Z se croisent. Donc, on vient chercher ici. Les deux Z, les deux axes des Z se croisent. Donc, il y a une infinité de solutions. Mais en général, on prend le XI dans le sens positif de XI-1. C'est-à-dire que on va avoir du coup un x1 qui sera dans le même sens que x0. Et ensuite, on peut placer le y1 par la règle de la main droite qui dit que le pouce, c'est l'axe des z, l'index, c'est l'axe des x. Et donc du coup, on va avoir le y1 placé ici. Donc là, maintenant, on a le deuxième repère pour le joint numéro 2. On va regarder au joint suivant et on va changer de couleur. Et le joint suivant, c'est un joint prismatique. Donc pour le joint prismatique, on a l'axe des Z qui doit être dans le sens positif de la translation. Donc là, le sens positif, c'est vers l'outil. Donc là, on aura le Z2. Et ensuite, on va devoir placer le X2. Dans ce cas-ci, à nouveau, on va avoir le Z2 et le Z1 qui se croisent. Donc, on aura un X1 qui sera soit vers le haut, soit vers le bas. Un X2 plutôt qui sera soit vers le haut, soit vers le bas. On pourrait prendre dans notre cas un X2 vers le haut. Mais alors, dans ce cas-ci, pour avoir des calculs plus simples, on pourrait dire directement, tout simplement dire que on aura l'axe de Z2 qui sera le même que l'axe de X1, l'axe de X2 qui monte vers le haut, et donc au final, on aura Y2 qui part vers la gauche. Et donc ceci, ça va permettre des calculs beaucoup plus simples lorsqu'on voudra calculer la cinématique directe. Il nous restera enfin l'axe de l'outil, pour lequel on aura à nouveau le Z dans le sens de l'outil, donc dans le prolongement du lien. On aura l'axe des Y qui est dans le sens de la dent, donc soit vers la droite, soit vers la gauche. Et comme on a un Y2 qui part vers la gauche, on va prendre un Y3 qui va vers la gauche également. Et donc il nous reste à placer X3 avec la règle de la main droite, et ça sera donc vers le haut. Voilà. Et donc maintenant, vous savez comment placer des repères intermédiaires d'un robot dans le plan et dans l'espace. Dans la prochaine vidéo, on va entrer dans la cinématique directe.